Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre semaine hebdomadaire, donc du 25 septembre au 1er octobre. On va voir déjà dans un premier temps ce que l'oracle des lumières, du message de lumière a à vous dire. Donc les Sagittaires du 25 septembre au 1er octobre. Mes doutes. Les Sagittaires, quel message pour vous? Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. On cesse de douter. Donc ça, c'est quand même très important. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, on va voir un peu ce que l'oracle céleste a à vous apporter un peu comme énergie. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est la fin d'un cycle, la phase d'un cycle qui est très importante. Vous êtes dans une phase de cycle lunaire où vous fermez une parenthèse par rapport à vos émotions et on est en pleine lune du poisson. Sur vous, elle a un impact particulier et sur beaucoup puisque vous avez compris vos émotions, vous avez compris votre spiritualité, vous avez peut-être, vous vous êtes réharmonisé avec vous-même et vous vous réharmonisez également avec les autres. Donc il y a quand même quelque chose de très très fort. On a ensuite Cérès. Donc ça, c'est important aussi. Cérès, on vous dit que c'est le temps de récolter le fruit de vos efforts. Hein. Vous avez compris un peu cette phase de pleine lune, vous avez adopté la pleine lune en poisson, vous êtes recentré sur vos propres énergies personnelles et maintenant vous êtes dans le présent, dans l'activité, vous êtes prêt à récolter ce que le destin vous donne. La paix, ouais. Et ce qui est plus important pour vous, c'est récolter la paix, remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort dans ce domaine. C'est que pour beaucoup, les Sagittaires, cette semaine, vous allez récolter la paix, vous allez avoir la paix. Ça, c'est vraiment un très très beau message. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Hein. Voilà. On va compléter avec le tarot de Marseille. Donc les Sagittaires du 25 septembre au 1er octobre. On y va. J'ai une reine de coupe ici, ok. Je suis en train d'analyser. Et un 8 de denier qui est quand même inversé. Ok. Alors, ce que l'on peut déjà supposer ici, c'est que au niveau de l'amour, déjà, vous avez énormément à donner, énormément à apporter. Ça, c'est très important. Peut-être que vous revenez aussi en arrière sur quelque chose. J'ai le sentiment que parfois aussi, vous avez le sentiment, ça c'est un sentiment très important que vous avez les Sagittaires, c'est que parfois vous vous demandez si vous n'avez pas été trop gentil avec une personne, si vous n'avez pas fait une erreur de jugement dans vos sentiments, si vous ne vous êtes pas engagé un peu trop vite. Parce qu'on vous sent généreux et parfois vous posez des questions, le Sagittaire, parce que votre générosité peut vous jouer des tours. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, sur la phase de la pleine lune, on a la reine de denier. Bon, c'est important. On sent qu'il y a une bienveillance, il y a une générosité qui s'offre à vous. On vous sent très à l'aise dans la communication, dans votre rapport avec les autres, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que l'on peut ressentir aussi, les Sagittaires, c'est qu'il y a un très très fort attrait avec tout ce qui est lié au monde de la clairvoyance, de tout ce qui est médium, intuition, voyance. Ça, c'est vraiment, pour les Sagittaires qui sont dans ce domaine-là, vous allez exceller cette semaine, beaucoup d'intuition. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ici on a Cérès, c'est le moment des récoltes. C'est le moment des récoltes tout simplement. Hein. On sait qu'au travail, les Sagittaires, vous avez, pour vous, vous avez besoin de vous déplacer, de vous bouger, d'être dynamique. Vous avez besoin de challenge. Et là, vous allez pouvoir récolter, on va vous reconnaître pour votre facilité à avoir des challenges. Ensuite, ici, on a l'impératrice avec la paix. Donc là, c'est assez clair et net. On sent clairement que dans un lieu particulier, pour ceux qui sont en entreprise,
avec une femme qui peut être à la tête de quelque chose, vous allez retrouver la paix. Il y a quelque chose d'agréable sur ce niveau-là. L'impératrice, c'est aussi l'énergie féminine, l'émotion. Hein. On sent qu'à partir du vendredi 29, hein, si je ne m'abuse, vous allez vraiment vous retrouver ici avec, donc le vendredi de cette semaine, vous allez vous retrouver en phase avec vos émotions, en phase avec une paix profonde, vos émotions, vos amours, vous allez vraiment vers quelque chose, une douceur. Vous vous réharmonisez avec vous-même, vous quittez tout ce qui est égotique, c'est plutôt positif d'ailleurs. Hein. Ouais. Ensuite, pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai le sentiment parfois, les sagittaires qui sont un petit peu parents, mais ça peut parler à tout le monde, mais c'est un peu un sentiment. Vous avez besoin de gérer les choses. Vous avez besoin, si vous aimez des personnes, de gérer, alors ça peut être aussi en amour, mais de gérer un peu ses connaissances, ses amitiés, les personnes qu'il y a autour. Hein. On ressent toutes ces choses-là. Donc ça c'est très important. Il y a ce sentiment où vous voulez un petit peu maîtriser les choses, pas parce que vous êtes un dictateur, non, c'est parce que voilà, vous voulez que les choses se passent au mieux et vous êtes toujours cette semaine dans l'anticipation. Bon. On a une dame et une reine, une impératrice. Donc là, on a vraiment une évolution, clairement. Une dame qui devient une reine. Donc là, on va parler d'une évolution certaine. Donc en termes d'évolution, ce que je peux nous dire, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement générationnel. Hein. Peut-être qu'on vous a inculqué pendant longtemps, les Sagittaires, à agir comme tel, parce que c'est comme ça qu'on vous a inculqué. C'est pas forcément l'éducation des parents, ça peut être aussi une inculcation, une génération au niveau social, mais là, vous avez l'impression, les Sagittaires, qu'il est temps pour vous de vivre votre propre vie, votre propre existence, si j'ose dire, et de vous voulez arrêter de reproduire toujours les mêmes schémas. Vous voulez révolutionner un peu votre genre. On a des personnages, hein, la reine de denier et l'impératrice, ici même. Comment dirais-je? Ce sont quand même des personnages très intéressants, très importants. J'ai aussi ce sentiment qu'il y aura des grandes discussions qui vont se faire. Peut-être que par exemple si vous avez une discussion, si vous êtes avec une personne qui était très fermée d'esprit, qui ne vous acceptait pas, il se peut qu'il y ait un pas qui va se faire. Hein. Il y a un pas qui va se faire, peut-être une personne qui générationnellement, ou ça peut être l'âge ou le niveau social, quelqu'un qui s'éloignait de vous, qui était plutôt une femme, et on sent qu'il y a un pas qui va se faire, qu'il y a une ligne qui va se franchir, il y a quelque chose de positif, il y a un accord qui peut de nouveau être envisageable. Oui. Pour moi aussi, avec l'impératrice ici, on voit que les sagittaires femmes, il y a une importance, quand même une élévation du statut social. Et puis pour les hommes sagittaires, on va vraiment parler d'une femme qui est importante dans votre vie et qui va jouer un rôle primordial pour vous cette semaine. Ensuite, on va regarder ensemble le message des anges. Qu'est-ce que les anges vous apportent comme message cette semaine? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, donc vous avez un message de l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, donc c'est un très très beau message qui ressort là. On va voir maintenant ici, avec le tarot de Marseille, l'émotionnel et l'oracle des vies antérieures, même si ça ne parle pas spécialement des vies antérieures, on va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous au niveau de vos émotions. On a ce qu'on appelle donc ici même le 5 de denier. Ok. Donc avec ce 5 de denier, j'ai l'impression que émotionnellement, vous n'êtes pas tranquille les sagittaires parce qu'il faut toujours régler des choses concernant l'argent. Tromperie, adultère. Alors, ça va pas parler à tout le monde. J'ai ce sentiment, les sagittaires, que parfois, on peut parler en amour, que vous le viviez ou que vous le subissez, qu'il y a toujours une énergie tierce.
vous n'arrivez pas à vous libérer pour certains d'un couple, vous n'arrivez pas, ou la personne avec qui vous êtes n'arrive pas à se libérer de quelqu'un à cause de problèmes d'argent, à cause de problèmes financiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse, hein, les Sagittaires. On va voir maintenant, toujours donc dans ce domaine-là, je pense professionnel et matériel, avec le tarot persan, les cartes vertes et dorées qu'on a là. Alors on a des cartes renversées, on va voir. Bon, il n'y a que le cavalier de bâton qui est renversé, très bien. Alors, qu'est-ce que ça peut insinuer ici? J'ai l'impression qu'il y a des messages qui vont être transmis, mais les messages auront du mal à être transmis. On est aussi dans une phase où vous appréhendez, je pense, vous appréhendez beaucoup, alors ça peut être très précis, hein, l'automne. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des problèmes, des réseaux brouillés, du mal à communiquer, voilà, c'est quelque chose, en tout cas, voilà, vous vous dites, je sais pas, il commence à pleuvoir, il y a ci, il y a ça, voilà, ça peut être des choses de ce domaine. On sent aussi que pour vous, il y a un peu une lassitude. Vous avez ce sentiment qu'il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, mais que depuis les 3 dernières années, les années se ressemblent et s'assemblent et il n'y a pas vraiment de renouveau. Donc vous n'êtes pas très enthousiaste de rentrer dans cette saison d'automne, hein, je tiens à préciser. Le cavalier aussi, à quoi il fait référence ici? J'ai ce sentiment pour moi, pour beaucoup, il est tout à fait possible que vous puissiez, par exemple pour ceux qui sont citadins, que vous puissiez envisager de quitter la ville, vous rapprocher plus de campagne ou de vous rapprocher d'un secteur un peu moins cher pour avoir un habitat plus grand. Et en tout cas, voilà, on sent que vous allez pour certains prospecter sur internet, envoyer des messages pour essayer, voilà, de trouver la perle rare, hein, si j'ose dire. On a beaucoup d'énergie de fossiles qui vont parler quand même de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. J'ai ce sentiment, les Sagittaires, que si vous voulez réussir, et vous pouvez réussir, c'est dans tout ce qui est lié au monde de l'immobilier, de la pierre. Des nouvelles entreprises, des grandes innovations, on sent que y a un secteur qui peut être juteux, qui peut vous porter bonheur. Alors maintenant, on a la carte jaune en plein milieu, en centre. Cette carte jaune, ici même, c'est l'oracle des miroirs et c'est votre objectif de la semaine. Les amitiés, voilà. Tout simplement, vous avez envie de profiter de vos amis. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, on va regarder l'aspect sentimental, émotionnel. Donc, que ressent l'autre pour vous? Et on a derrière l'oracle de la voix des âmes qui va amplifier. Donc on sent une évolution. Ouais. En fait, les Sagittaires, vous ressentez vraiment l'évolution avec une personne. Et il y a une personne qui est attirée comme vous, comme un aimant, comme une âme sœur. Pour moi, je parlerais même de flamme jumelle, d'âme jumelle qui vous est destinée. Vous allez être collé à votre âme jumelle, le destin va vous rassembler parce que vous êtes comme 2 aimants ensemble. Et même vous, vous allez ressentir l'évolution positive. Ouais. Vous sentez l'évolution, il y a un guide ici. Hein. Les guides, les anges vous amènent vers cette évolution, vous n'avez rien à craindre au niveau de l'amour. Ouais, il y a une attirance parce que l'un comme l'autre, quand l'autre n'est pas là, vous ressentez un manque intense. L'âme sœur, retrouvailles, bah ouais. Vous allez retrouver votre âme sœur, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Alors là, au niveau des sentiments, cette semaine, c'est une semaine super chouette parce que là, au niveau des sentiments, on parle vraiment d'un rapprochement amoureux et beaucoup de communication quand même. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de Béline, voir un peu les messages supplémentaires que l'on pourrait vous apporter cette semaine. Regardons ensemble. Donc pour les Sagittaires du 25 septembre, je crois qu'il y a une carte qui tombe au 1er octobre. Alors cette carte elle s'est retournée, je vais quand même les retourner de nouveau. Les Sagittaires du 25 septembre au 1er octobre. Voilà, ok. L'intelligence et la passion.
j'ai ce sentiment que le Sagittaire, vous allez quitter un peu la raison pour laisser fonctionner un petit peu votre cœur. Vous allez privilégier le cœur à la raison cette semaine. Il y a du romantisme hein, dans l'air. Alors, on a l'entreprise, l'eau, les plaisirs, l'étoile de la femme, ok, le hasard et le bleu. Waouh, ça c'est une très très belle carte puisque c'est une carte de protection. Tout ce qui est négatif autour s'en va. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Ici, j'ai ce sentiment que avec la carte de l'entreprise, on va parler de travail, d'activité. Donc, on va vraiment parler des Sagittaires qui sont au travail, en activité. On sent que les Sagittaires, vous êtes dans un travail, une activité, quelque chose qui vous passionne. Hein. Même si pour certains, vous savez que c'est trouble, vous ne savez pas vraiment où vous vous lancez, peu importe, même si c'est, par exemple, vous allez vous lancer dans une activité qui est toujours... comment dirais-je, une activité qui est vraiment instable, de l'intérim, de saisonnier, mais c'est quelque chose qui vous plaît et qui va vous combler affectivement, psychologiquement. Ensuite, on a ici l'eau. Alors, l'eau ici, comment est-ce que je pourrais vous apporter? L'eau peut sembler des doutes. Il y a un peu des doutes, des instabilités émotionnelles qui ressurgissent ici. On sent que vous avez tenté de communiquer, vous avez posé des questions, vous avez des interrogations, vous avez voulu engager des conversations concernant par exemple, pour beaucoup le domaine professionnel, et maintenant vous n'avez pas spécialement de raison. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que le hasard fait très bien les choses, profitez, faites-vous plaisir, les choses vont arriver à vous naturellement. On a la carte du plaisir justement. La carte du plaisir, on parle de plaisir, donc on parle d'une semaine plutôt agréable concernant les amours. Hein. Il y a une semaine agréable concernant les amours, après quelques remous, vous retrouvez la paix totale. Et un grand bonheur, avec la carte bleue dessous. L'étoile de la femme, c'est la polarité féminine, c'est vraiment, pour beaucoup, comme je dirais, le travail-passion qui fait les choses. Sur ce travail-passion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, vraiment, vous êtes quelqu'un d'appliqué, de sérieux. Vous laissez rien au hasard parce que vous aimez ce que vous faites. Et on sent que vous êtes sur tous les fronts. Hein. Vous êtes sur tous les fronts. Les personnes vont même remarquer que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ça, c'est très très fort. Le hasard, qui porte ici d'ailleurs le numéro 44. Intéressant. Alors, on sent pour moi qu'il y a un peu des stagnations. Par rapport à des documents, par rapport à des administrations, vous restez sans réponse et ça peut un petit peu vous perturber. On sent que voilà, vous avez plutôt confiance en vous, ça peut concerner votre vie privée, mais vous allez avoir une magnifique réponse. Et l'étoile bleue, c'est la protection, c'est le divin. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez retrouver du bonheur. Hein. On sent que même si les choses sont lentes, vous retrouvez enfin votre bonheur, vous allez profiter de la vie, profiter cette semaine des belles choses, vous allez reprendre du plaisir à tout ce que vous faites. Voilà, donc c'est vraiment des cartes très très agréables. Hein. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt, au revoir.